Ici, on est à l'entrée de la cité fortifiée. Principale entrée, encore à l'heure actuelle, la seule carrossable. On la reconnaît, cette entrée, notamment à la maison du guetteur. Elle doit son nom aux fenêtres qui coupent l'angle de la maison et qui permettaient d'observer les entrées et les sorties de la cité. C'est sur d'anciennes traces gallo-romaines que naît Châtillon-sur-Saône, sous l'impulsion du comte de Bar, qui construit le premier château, démoli et reconstruit depuis. Il incite les familles nobles à y implanter des demeures, et au XIIIe siècle, les commerçants y gravent leurs écussons. La cité grandit et conserve de nos jours son allure Renaissance. Alors, ce qui saute à l'œil, c'est finalement le caractère un peu italien. Et sans doute que des architectes ou sculpteurs, plutôt sculpteurs italiens, sont passés par ici. Le XVe siècle, 1484, date fatidique pour Châtillon. Destruction totale de la ville. Cette ville a été reconstruite grâce à des avantages accordés par les ducs de Lorraine. Et la période faste, l'apogée de Châtillon, c'est le XVIIe siècle. Malheureusement, XVIIe siècle, c'est aussi la guéguerre entre le duc de Lorraine et le roi de France. En 1635, sous l'impulsion de Richelieu, les troupes françaises entrent en ville. La population s'enfuit et délaissera 10 ans le lieu. La cité ancienne servira jusqu'au milieu du XXe siècle d'espace de stockage pour les activités paysannes, une affectation qui protégera en partie les bâtisses. Jusqu'en 1980, où antiquaires et autres particuliers rachètent les édifices pour récupérer les matériaux. Ça a été presque un désastre dans les années 1980-1985. Et on est intervenu à ce moment-là pour faire classer et aussi pour racheter des maisons pour les sauver avec les monuments historiques. Châtillon-sur-Saône est dès lors classé beau village lorrain, un atout pour faire prendre conscience des richesses patrimoniales. Ce bâtiment, c'est l'ancien hôpital. Il est classé monument historique. Jusqu'à récemment, il était la propriété de la commune de Châtillon qui vient de le céder pour en faire un lieu d'exposition. C'est une des rares bâtisses de Châtillon qui n'a pas été modifiée ni dans sa hauteur ni dans sa structure d'origine. Elle est sur 2 niveaux avec, on peut le voir, une tourelle. Et dans cette tourelle, un escalier à vis en pierre. Si la mairie a vendu ce patrimoine, c'est pour financer la restauration du presbytère. Nous, la commune, nous n'avons qu'un seul projet qui est juste derrière moi, qui est l'ancien presbytère, où nous souhaiterions y créer une résidence pour artistes et artisans d'art. Sinon, il y a des projets particuliers qui sont en cours. C'est un chantier sans fin et sans fond. Et effectivement, il faut des projets. On ne peut pas se contenter de vivre avec ce que l'on a. Il faut faire vivre nos bâtisses, il faut les animer, il faut aussi que des particuliers rachètent. En 40 ans, l'association Saône-Lorraine a fortement contribué à la restauration du centre historique. Des fondations américaines ont largement soutenu financièrement les projets. Aux heures de gloire de la cité, 900 personnes habitaient là. Ils ne sont plus que 20 à ce même emplacement, amoureux de vieilles pierres.